Euh, Merci, chers téléspectateurs. Nous saluons tous ceux qui sont éparpillés dans toutes les nations, sur tous les quatre coins de la terre, et en particulier ceux qui sont du Congo Brazzaville, et Congo Kinshasa, et l'Angola, Congo-Angola, c'est ce qu'on peut dire, si vous pouvez me permettre de le dire. Et si nous avons pu choisir ces trois nationalités, parce que le chiffre 3, c'est un chiffre qui a une grande signification. Mais aujourd'hui, d'abord, je me présente, Roland Moukson, président de l'Association internationale pour l'avancement de la science et responsable de LUC4, laboratoire universitaire de contrôle, correction, complément et création des théories scientifiques. Alors, nous ouvrons aux yeux du monde la conférence inaugurale des mathématiques de l'ingénierie scientifique divine. Qu'est-ce que les mathématiques de l'ingénierie scientifique divine? Chacun de nous va donner une définition selon son degré de conscience. Nous allons juste passer à l'expérimentation, une certaine expérimentation pour que vous puissiez avoir une idée des mathématiques de l'ingénierie scientifique divine. Mais vous voyez déjà qu'il y a Dieu et la science qui sont comme deux faces d'une seule même pièce. Dieu est scientifique et le scientifique a aussi une partie de divinité en lui. La Bible ne dit-elle pas que l'homme est un Dieu, que nous sommes des dieux? Alors nous allons aborder un point précis qui va nous conduire à la conférence inaugurale des mathématiques de l'ingénierie scientifique divine. Nous avons une Bible ici et une calculatrice scientifique. Cela veut montrer que nous allons commencer par la Bible. Et c'est la science qui va nous montrer un visage caché de la Bible. Alors, selon Psaume 90e verset, plutôt 90 verset 4, nous apprenons que pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans et 1000 ans est égal à un jour. Encore 2 Pierre chapitre 3 verset 8, nous apprenons la même chose, que pour Dieu, un jour est égal à 1000 ans et 1000 ans est égal à un jour. Alors, comment nous allons aborder ce point scientifique? Nous allons rappeler quelques points en physique. Et pour étudier un phénomène en physique, nous avons besoin de l'espace et du temps. On a 3 coordonnées spatiales, X, Y, Z, et une autre coordonnée temporelle, T. Alors, est-ce que nous pouvons étudier ces versets, comprendre ces versets sur la base de la science? Bien sûr que oui. Mais nous n'allons pas utiliser la physique newtonienne, ne peut pas répondre à ça, mais c'est la physique einsteinienne qui répondra à ça. Juste un rappel qu'il y a 2 noms qui dominent la physique, il y a Newton et Einstein. Newton a travaillé dans un espace où l'espace et le temps, dans une physique, c'est lui le père de la mécanique céleste et terrestre et de la physique mathématique. Et dans la physique newtonienne, nous avons besoin de X, Y, Z et T pour décrire un phénomène physique. Et la particularité dans cette physique, c'est que le temps s'écoule uniformément. Le temps est invariable. Que vous soyez en voiture, que vous marchez à pied, le temps ne s'écoule que de la même manière. Einstein, qui vient réviser la physique classique, nous dit que non, le temps varie en fonction de la vitesse. Mais est-ce que nous pouvons recevoir ou prendre l'élixir de la pensée d'Einstein pour comprendre la pensée de Dieu? Et son problème aussi était de comprendre, de lire dans la pensée de Dieu. Alors, il y a des transformations qu'on appelle, il y a d'abord la transformation de Galilée qui s'accorde avec la physique avec la physique classique. Et dans la physique de Galilée, dans la transformation de Galilée, il y a la notion d'additivité de vitesse. Cela veut dire quoi? Si vous marchez 1 km par exemple, si vous marchez
30 mètres par seconde et que vous vous mettez dans un train qui marche 30 mètres par seconde, donc votre vitesse par rapport au sol sera 60 mètres par seconde. Mais en physique relativiste, cette loi-là ne marche plus. Et le temps varie en fonction du référentiel. Mais basons-nous sur ce verset biblique. Un jour est égal à 1000 ans. 1000 ans. Nous allons décortiquer ce verset biblique à partir de la mécanique einsteinienne et plus particulièrement la transformation de Lorentz pour comprendre ce que ça veut dire. Mais entre-temps, nous pourrons faire des calculs élémentaires. Un jour est égal à 1000 ans. Une année est égale à 365 jours, mais et un quart, parce qu'après 4 ans, il y a l'année bissextile. Donc, une année, donc nous aurons 365 jours et un quart, donc 365,25 jours, parce que le quart de 1, c'est 2,5 ou 250, multiplié par 1000. Et donc, nous avons un jour divine, on met delta, est égal à 3 650 250 jours humains. Alors nous voyons bien que Dieu et l'homme n'habitent pas dans le même référentiel. Dieu a son monde à lui et l'homme aussi a son monde à lui. Mais quelle est la nature divine? Est-ce que nous pouvons interroger la science moderne pour nous donner la nature divine? Alors pour ce faire, nous allons donc utiliser une partie des équations de Lorentz. Einstein l'avait utilisée et nous avons la formule T égale à, par exemple, T' moins Vx C carré sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. On peut simplifier cela en disant T c'est le référentiel soit au repos et T' c'est le référentiel en mouvement. Et puisque quand nous avons un jour d'un côté, de l'autre, nous avons 3 650 250 jours. On peut mettre JJ ou on peut simplifier les jours. Sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C carré. Alors, pour comprendre la nature de Dieu, nous devons nous poser la question sur le référentiel ou dans le référentiel divin, quelle doit être la vitesse V? Alors, nous nous rendons compte, après, on peut aller pas à pas. Nous avons donc 1 est égal à 365, 250 sur la racine carrée de 1 moins V carré sur C au carré. Alors, nous avons donc 1 moins V carré sur C au carré, racine carrée, est égal à, on peut voir, ça va donner quoi là? Nous avons donc, on a le produit des extrêmes égal au produit du moyen. Mieux vaudrait aller pas à pas, mais nous cherchons la valeur de V. Alors, ici donc, si nous avons donc ceci est égal à 365 250, parce que le produit des extrêmes est égal au produit du moyen, nous avons 1 multiplié par 1 racine carrée de 1 moins V carré sur C carré est égal à, oui, nous avons bien ça, c'est déjà l'école primaire, collège. Et nous sommes donc à la recherche de V carré. Nous pouvons élever les deux membres au carré. En élevant les deux membres au carré, nous avons 1 moins V carré sur C carré est égal à 365 250 au carré. Et ici, ça donne un chiffre de une valeur de 1 milliard, plutôt 133 milliards, 407 millions, 560, je crois, 2500. Alors, nous avons donc 1 moins V carré sur C carré est égal à 1 milliard, plutôt 133 milliards, 407 millions, 562 500. S'il y a une erreur, peut-être le calcul est autre, mais c'est à peu près la même chose. Alors nous avons donc V carré sur C carré est égal à 1. Nous avons donc ici
1 moins 133 milliards 407 562 250. Plutôt 500. Alors ici, on a V carré égale à C carré, facteur de 1 moins 133 milliards 407 millions 562 500. Bon, là, on est encore ici. Je crois, là, oui, c'est juste. Alors, il y a un élément qui, peut-être, on n'a pas bien suivi la logique. Nous allons voir que nous avons 1 sur ça. Et nous aurons V carré, plutôt V est égal à la racine carrée de ce nombre. Nous aurons ça. On va un peu, on saute des étapes. Nous aurons ceci, racine carrée, de 1 moins 1 sur ceci au carré. Donc, il donne comme 365, 200, plutôt 225, 250 au carré, qui est juste cette valeur-là. Alors, quand nous calculons cette grandeur, nous trouvons que la valeur là donne 0, parce que nous avons 1 sur 133 milliards 407 millions 562 500. Ça donne 0, et ici nous trouvons C. Alors, cela veut dire quoi? Dieu se trouve dans quel référentiel? Il se trouve dans quel monde? Quelle est sa nature? V égale à C. C, céléritas ou célérité. En latin, céléritas, ça veut dire vitesse. Et donc, Dieu est lumière, parce que V est égal à C. Dieu est lumière. Qui est Dieu? Nous avons répondu au moyen de la science moderne, avec les outils les plus performants de la science, que Dieu est lumière. Quelle est sa nature donc? Sa nature, Dieu est lumière. Et sur la base de ça, avant de passer, juste pendant quelques secondes, nous allons vous montrer quelque chose et nous allons agir sur la base de ça. On prend ça, notez. Alors, nous avons ici ce que nous avons lancé en juin 2019, Congo, capitale mondiale des mathématiques. Alors, nous voyons un peu la ligne en bas. La dernière ligne, R4 est égal à R6. R4, c'est l'espace à 4 dimensions, mais cet espace à 4 dimensions, c'est l'espace qu'on appelle l'espace de Minkowski, où le temps et l'espace ne sont pas séparés comme dans la physique de Newton. Et nous allons donc rappeler ça rapidement pour chuter à notre point. Alors, R4 égale à R6. R4, c'est l'espace à 4 dimensions de Minkowski. Donc, qui s'exprime de la manière suivante. X, Y, Z, ICT. Alors, et c'est une découverte fondamentale que nous avons faite, et ça, ce qu'on appelle cette démonstration, cette découverte, c'est ce que nous appelons l'acte de naissance du Congo, capitale mondiale des mathématiques. Et X, Y, Z sont des coordonnées spatiales. ICT, c'est ce qu'on appelle coordonnées temporelles. Et C, ici, c'est la vitesse de la lumière. Louis de Broglie, un grand savant physicien français, avait déclaré « Nous saurions beaucoup de choses si nous savons ce que c'est la lumière. » Alors, ici, lorsqu'on analyse C, C, c'est la vitesse, c'est un vecteur, et C se décompose sous la manière Cx plus Cy plus Cz. Alors, lorsqu'on voit là, alors ceci est décomposé sous la manière X, Y et Z, ICXT, ICYT et ICZT. Nous voyons bien que l'espace qu'on parle à 4 dimensions n'est pas un espace à 4 dimensions, mais c'est l'espace à 6 dimensions. Et nous aurons bien le temps de connaître ce que c'est C de façon approfondie qui va nous ouvrir une autre porte de la science que nous ne connaissons pas. Alors, nous allons nous intéresser à une chose, c'est qu'en physique ou en mathématiques, il y a la notion du cercle qui intervient. Et le cercle, comme la Bible dit en Ésaïe chapitre 40, verset 22, Dieu habite au-dessus du cercle de la terre.
et que son intelligence est supérieure à notre intelligence. Et lorsque nous voyons la Terre est une sphère, et si on vous dit de dessiner la sphère, vous allez représenter ça par un cercle. Et pour Dieu, il considère le cercle, que la sphère est un cercle. Alors, maintenant, le problème, puisque nous allons commencer par les mathématiques de l'ingénierie divine, est-ce que l'intelligence de Dieu sur l'équation du cercle est la même intelligence avec l'équation du cercle humaine? Alors, selon donc Dieu, d'abord au niveau de l'homme, l'équation du cercle centrée à l'origine, c'est x carré plus y carré plus égal à r au carré, r étant le rayon du cercle. Et nous voyons bien que r, plutôt y est égal à racine carrée de r carré moins x au carré. Ça, c'est d'après l'homme, dans toutes les universités, c'est étudié comme ça. Et est-ce que Dieu voit la même chose? Mais nous voyons ici que ceci existe si la partie là est supérieure ou égale à 0. Quand c'est inférieur ou égal à 0, ça n'existe pas. Et c'est un cas particulier. Si nous notons cette expression égale à A, nous pouvons encore représenter ça sous la forme A exposant 1 demi. Et qui est un cas particulier de la fonction exponentielle A exposant X. Et nous voyons bien que quelle que soit la valeur réelle de X, A est toujours positif. Voilà. Cela veut dire que la partie là, racine carrée de R carré moins X carré, est toujours positive. Alors, or dans le cercle, nous avons la partie positive, ça c'est la partie positive et ça c'est la partie négative. Dans cette équation, ce n'est que la partie positive qui se fait voir. L'équation du cercle doit être normalement Y est égal à plus ou moins racine carrée de R carré moins X carré. Et quand nous tenons en ligne de compte cette particularité, l'équation du cercle là, Y égale à plus ou moins racine carrée de R carré moins X carré, prend une autre forme. Nous allons découvrir la forme en question. Plus ou moins Y est égal à la racine carrée de R carré moins X au carré. Alors, nous avons plus ou moins Y, le tout au carré, est égal à R carré moins X carré. Et nous avons plus ou moins Y au carré plus X au carré est égal à R au carré. L'équation du cercle dans l'intelligence divine devient donc X carré plus ou moins Y au carré est égal à R carré. Est-ce que vous voyez la différence entre l'équation du cercle enseignée dans toutes les universités, les écoles du monde? X carré plus Y carré est égal à R carré et cette équation. Là donc, nous voyons que l'équation du cercle ne doit pas être X carré plus Y carré est égal à R carré, mais c'est X carré plus ou moins Y au carré est égal à R carré. Ça, c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Il y a ceux qui sont certainement intelligents plus que nous, qui sont éparpillés dans tous les quatre coins de la Terre. Alors, nous allons, ça, c'est juste une séance inaugurale des mathématiques de l'ingénierie scientifique divine. Et les mathématiques que nous allons lancer, donc les cours interuniversitaires que nous allons lancer à l'endroit des étudiants, des académies des sciences, des centres de recherche, des écoles et autres, vont nous permettre donc à utiliser ces mathématiques pour évoluer, pour nous permettre à développer notre conscience. Et c'est sur ce point-là que nous venons de mettre un point final à notre conférence inaugurale qui va se passer, et donc régulièrement les autres conférences, ici même comme ailleurs. Je vous remercie.